Nous sommes sur le site très protégé du tunnel sous la Manche, à Calais. Au total, 10 millions de passagers empruntent chaque année cet itinéraire. Et pour assurer leur sécurité, la PAF, la police aux frontières, dispose d'un atout majeur, les chiens de recherche d'explosifs. Pour des raisons de sécurité évidentes, les caméras y sont très rarement acceptées. Vous allez donc pouvoir suivre en exclusivité pour 30 millions d'amis le travail à très haut risque de ces hommes et de leurs chiens. Il y a d'abord le chien, le maître chien, et derrière il y a un assistant qui a pour rôle d'aider dans la recherche, dans la décontamination, le maître. Le maître chien, lui, observe le chien, lit les réactions du chien. L'assistant qui lui est derrière regarde sur un plan un peu plus large où le chien n'est pas passé. Donc lui dire un petit mot, tiens, passe ton chien ici. Boum, le chien passe et hop, il repart sur sa recherche. Vu les facultés olfactives qu'il a, il fait le travail bien plus rapidement qu'un être humain ou qu'un robot ferait. Déjà, ce serait moins sûr que le nez du chien, avant tout, et il y aura beaucoup plus de risques. Le chien, lui, s'il y a quelque chose, il ne va pas y toucher. Tous les véhicules de service présents sur les quais d'embarquement sont également passés au peigne fin. En matière de terrorisme, rien ne doit être négligé. L'ensemble du personnel du tunnel collabore d'ailleurs volontiers à ces contrôles très fréquents. La PAF, la police aux frontières, travaille aussi sur un autre site très sensible, l'aéroport d'Orly. Au bout des pistes, un chenil accueille jour et nuit 4 résidents permanents. Des chiens qui ne travaillent qu'avec leurs maîtres respectifs. Ils se relaient donc au gré des permanences. En fait, ils font les mêmes vacations que nous. Donc nous, on travaille un peu plus de 8 heures dans une journée. Ça dépend aussi un petit peu du contexte. C'est vrai qu'il y a des jours où on va avoir énormément de travail, que ce soit une alerte qui va nous tomber dessus ou d'autres choses. Et puis des jours où ça va être un peu plus calme. Alors là, on en profite, nous, pour faire des entraînements, pour chercher à les piéger, entre guillemets, sur des produits qu'ils connaissent moins bien ou alors qu'ils ont un peu plus de mal à trouver, ou dans des situations telles que justement on fait tout pour ne pas qu'ils trouvent. Mais bon, c'est pas évident, parce qu'ils trouvent toujours. Donc, À l'issue d'un apprentissage de plusieurs mois au centre de formation des chiens de la police nationale à Cannes-Écluse, Ulix est affecté depuis peu à Orly. Il repère aujourd'hui les différents lieux où désormais il travaillera régulièrement. C'est le cas du pavillon d'honneur, réservé aux personnalités et aux chefs d'État. Pour bien former le mental du chien, toute recherche doit se terminer par une découverte. Ce matin, Thierry a donc caché une véritable charge d'explosifs dans le pavillon d'honneur. Il y a une forme de fierté à ce qu'un chien comme Ulix puisse participer à la sécurité des officiels, du président de la République par exemple. Je dirais qu'il n'y a pas que les membres du gouvernement, il y a également au quotidien donc, tous les passagers, et on attache également autant d'importance aux personnalités qui transitent que je dirais au quotidien au niveau des vols nationaux et internationaux. La vie, quelle qu'elle soit, a autant d'importance pour nous. Ulix ? Quelques minutes suffisent pour que le chien découvre la cachette imaginée par son maître. Ça c'est bien, elle est là. Et le chien a marqué. Voilà, tout à fait. Donc le produit se trouve à mi-hauteur, le chien a fixé. Dans un contexte politique mondial troublé, ces chiens de recherche sont devenus indispensables. Malheureusement, chaque fois qu'on a une alerte à la bombe ou qu'on a un attentat terroriste, dans les jours qui suivent, on a des réactions qui nous amènent à nous à avoir une activité beaucoup plus ciblée et beaucoup plus intense. À ce moment-là, on n'hésite pas à recourir à nos chiens pour faire des passages dans les salles d'embarquement. C'est un côté rassurant pour les passagers qui, quelque part, sentent de manière plus précise la présence et l'activité des services de police. Au poste d'inspection et de filtrage, Marc observe les bagages au rayon X et lorsqu'il a un doute sur une valise, Saline n'a besoin que d'un seul coup de nez pour lever les doutes. Mais il arrive que le chien marque aussi des produits cosmétiques ou d'entretien dont certaines molécules sont identiques à celles contenues dans les explosifs. pour nous, ce sont des recherches positives parce que le chien ne se trompe pas. Il fixe quelque chose. Bon, à nous, après, c'est pour ça qu'on est aussi au bout de la laisse, c'est à nous d'interpréter la chose avec le chien. Des fixations sur des bombes, il y en a très peu. On n'est pas encore dans un état où on peut craindre le terrorisme à tout bout de champ.
Retour à Calais sur le site du tunnel sous la Manche. Entre deux voyages, les navettes qui accueillent les véhicules de tourisme sont contrôlées par les équipes de recherche de la PAF. En langage technique, cela s'appelle une décontamination. Voilà, là, elle sait qu'elle va travailler, elle sait qu'elle doit découvrir. On ne bouge pas. Allez, on cherche. Et tout comme à Orly, chaque recherche est une occasion supplémentaire de tester les chiens. 2 doses de dynamite sont placées dans le train et Arnaud ne connaît pas les emplacements choisis par son collègue. Voilà, c'est bien. La recherche a donc lieu dans des conditions proches du réel. Il y a quelque chose ici? Je veux dire, avec cet extincteur, il y a 100 grammes de dynamite. Ce qui est extraordinaire, c'est que dans son état de stress complet, et en pleine fatigue, elle réussit à me trouver et se calmer d'un seul coup, marqué, il y a de l'explos. C'est-à-dire qu'on va être clair, s'il y avait eu un détonateur ou une mise à feu quelconque, le chien n'a pas touché. Allez, là, je sais que nous, on s'en va et on appelle les services spécialisés qui viennent déminer l'endroit. On rend les entraînements le plus difficile possible pour le chien pour que le chien se sente aussi progresser tout le temps. Il faut que la recherche soit différente à chaque fois, que les endroits soient différents, que les heures soient différentes, que les produits soient différents et que la personne qui pose aussi doit changer à certains moments de gants, pourquoi pas de parfum. On essaye au maximum de mettre le chien en difficulté. Sur le truc, elle a levé la tête, on va pas être loin, regardez. Ce sont des chiens qui sont habitués à travailler sur d'infimes quantités d'explosifs. Donc effectivement, quand on augmente un petit peu la quantité d'explos, là, le chien, bim, il court dessus, quoi. Et c'est assez impressionnant, effectivement. Et la récompense, c'est bien sûr de pouvoir jouer avec son maître. Mais déjà, une nouvelle mission les attend, une alerte à la bombe sur un ferry. Et oui, la proximité du tunnel et du port de Calais fait que les hommes et les chiens de la PAF interviennent aussi dans ce genre de situation. Le bateau est vaste et la tâche difficile, seuls les chiens sont alors capables d'assurer à l'armateur du ferry une recherche parfaite en un minimum de temps. Effectivement, on va vite. On a 2 chiens, on fait le bateau avec les 2 chiens en moins de 3/4 d'heure. Notre but, c'est que le site soit sécurisé le plus vite possible pour que les gens puissent revenir à l'intérieur sans aucun risque. Voilà, c'est bien ça, les chiens. Là, Qu'est-ce qui pourrait perturber la recherche du chien? pas grand-chose, sincèrement. Sincèrement, pas grand-chose. Qu'il y ait un autre chien ou pas, les chiens sont habitués. Les chiens sont habitués aussi à rechercher dans toutes les conditions. Dans le froid, sous le vent, avec la chaleur. On est capable, avec elle, de cacher 2 explos dans de la nourriture. Et le chien ne touche pas à la nourriture et marque. Et pourtant, c'est une gourmande. Hein. Là, regarde là. C'est bien. Voilà. Ici encore, le bateau peut appareiller en toute sécurité. Les alertes ne sont bien souvent que la conséquence d'un coup de fil malveillant. C'est aussi le cas à Orly. Dans ces situations d'urgence, la confiance doit être totale entre le maître et son chien. C'est pas trop logique d'aller dans un avion qu'on dit prêt à exploser. Alors que nous, on y va bien en tête, on fait notre boulot et point. Moi, j'ai presque une confiance aveugle dans mon chien. Je sais qu'elle aura raison. Quand on vous appelle sur une alerte à la bombe, que vous sortez de l'avion en disant bah, écoutez, la chienne n'a rien trouvé, ou à l'issue de la visite, on n'a rien trouvé, dans notre esprit, on se dit bon, ça va, les passagers peuvent prendre l'avion tranquillement. Le chien fait un bien énorme dans ce type de recherche. Après 6 ans de bons et loyaux services, les chiens de la PAF prennent une retraite bien méritée chez leur maître. Quelques chanceux n'ont pas à attendre, Arnaud est l'un des premiers policiers à avoir demandé une dérogation pour que Sally vive avec lui. Au travail comme dans la vie, ils sont inséparables.